Hello, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo DIY et pour changer, je vais réaliser des DIY spéciales salle de bain. Ça change un petit peu et je voulais vous dire aussi que si vous aviez des pièces en particulier pour la maison, parce que comme ça change un petit peu de la chambre et du salon, je voulais vous dire que si vous avez des idées, des inspirations que vous voulez me partager, vous n'hésitez pas, vous me le faites dans les commentaires. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous fera plaisir pour de prochaines vidéos. Aujourd'hui, direction ma salle de bain et je vais en profiter pour tester une toute nouvelle routine capillaire. Je réalise cette vidéo en collaboration avec Pomelo qui sponsorise cette vidéo, je les remercie. Et du coup, je voulais tester cette routine matcha à base de thé vert qui est faite pour tout type de cheveux. Juste avant de réaliser cette intro, j'ai donc testé pour la première fois cette routine qui fonctionne dès la première application. Donc on y va et direction ma salle de bain. J'ai choisi la gamme matcha de Pomelo qui est une marque vegan, cruelty-free, sans parabènes, sans silicone et sans sulfate. Le premier soin de la gamme que je vais tester, c'est le matcha magique qui va d'abord être conservé 10 minutes au frigo. De cette façon, il va être un petit peu plus compact puisqu'il s'agit d'un mélange de thé vert et d'huile de graines de chanvre. Sinon, ce serait beaucoup trop liquide et croyez-moi, ce serait pas facile à utiliser. Donc là, je viens en appliquer sur les longueurs et pointes. Je fais en sorte qu'il y en ait bien partout et ça va être d'abord posé, oui, pendant 30 minutes avant le shampoing. J'ai le temps de prendre un petit café. Je vais aussi appliquer 10 minutes plus tard le matcha Herbal Tonic. Donc c'est un produit pour le cuir chevelu. Donc je viens l'appliquer directement avec la petite pipette et je masse. Ensuite, je passerai au shampoing qui est le Matcha Scrub. C'est un shampoing qui est exfoliant, qui permet d'enlever les cellules mortes et grâce au combo acide hyaluronique et huile de ricin qui aide à garder le cuir chevelu équilibré en pleine santé. Donc je vais ensuite essorer mes cheveux, les démêler et passer ensuite au soin en spray qui va permettre d'hydrater mes cheveux, de garder un maximum de volume. Donc j'applique le produit directement sur les cheveux, c'est un spray, et je viens froisser mes cheveux. Ici en l'occurrence, je viens créer mes petites boucles avec aussi mon diffuseur et mon sèche-cheveux. Je viens sécher mes cheveux. J'en applique aussi après, alors vous pouvez l'appliquer soit avant, soit après. Moi j'ai décidé de faire les deux et je vous laisse profiter de l'avant et de l'après. Avant de vous laisser avec les DIY, n'oubliez pas surtout de me dire tout ce qui vous fera plaisir pour de prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire parce que je ne poste pas forcément à des jours réguliers. Donc vous n'hésitez pas à activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et surtout si vous voulez m'aider et me soutenir, vous n'hésitez pas pendant que vous regardez la vidéo à mettre un petit like si ça vous plaît. Et c'est parti pour les DIY. Alors je commence ce premier DIY avec mes coupons que j'ai achetés sur les coupons de Saint-Pierre. Je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. Et pour me servir de repère, j'ai décidé de créer en carton un petit gabarit de 12-13 cm, c'est comme vous préférez. Un carré qui va me permettre de découper nos petits morceaux de tissu. Vous prenez évidemment le tissu de votre choix. Le premier, ce sera donc celui-ci qui est en coton. Le deuxième, il sera en éponge. On va donc créer des lingettes démaquillantes. C'était mes toutes premières, c'est-à-dire que comme souvent, très souvent, je ne crée pas d'exemple en off, je le fais directement avec vous devant la caméra et donc très contente parce que je suis archi nulle en couture, vraiment. J'ai ma machine à coudre qui a surtout servi à décorer mon placard. Mais je vais donc découper 4 morceaux de tissu. Vous pouvez faire différents tissus si vous préférez. Ici, moi j'ai pris le même. Je vais changer juste après pour avoir en tout 8 lingettes avec 2 motifs différents. Ici, je fais en fait la même forme dans mon tissu qui, ici, en fait, il est à moitié éponge et de l'autre côté, il est nid d'abeille. Mais prenez en éponge ou en bambou, prenez ce que vous voulez pour que ce soit assez doux et que ça permette de démaquiller. Donc, il y a plusieurs choix possibles. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, je découpe de façon à avoir la même taille que mon morceau en tissu. J'adore ce motif ici avec ces petites fleurs. J'ai pris mes petites pinces, je mets endroit contre endroit
donc contre l'éponge. Je viens serrer ici avec mes petites pinces et je laisse assez d'ouverture pour pouvoir retourner mon ouvrage. Je prends ma machine à coudre, on ne juge pas, attention. Je suis vraiment novice en couture. Et en plus, là, ça faisait vraiment quelques mois que je m'en étais pas servi de ma machine. Déjà que bon, on fait à peine connaissance, mais voilà, on se moque pas. Je fais donc tout le contour et je laisse une ouverture pour pouvoir le retourner. Je viens maintenant enlever les coins. Donc je dégage les angles, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et je viens dégrossir. Vous voyez, j'apprends, j'essaye, je fais preuve de bonne volonté. Vous voyez, je sors de ma zone de confort. C'est un de mes objectifs de 2022. De toute façon, c'est quelque chose que j'aime bien faire, sortir de ma zone de confort. Enfin, pas au moment même, vous savez, au moment même, quand on sort de la zone de confort, c'est pas très agréable. Mais après, on est fier, on est content. Donc je retourne ma première cousette. Oui, j'ai appris ce mot. Et donc je viens... bien passer mon doigt dans les angles pour éviter que ça fasse des arrondis et ensuite je viens placer la fermeture et en fait dans un premier temps j'ai d'abord fait la surpiqûre, vous voyez j'apprends plein de vocabulaire un tout nouveau vocabulaire pour moi et en fait ma surpiqûre est trop large, vous voyez donc ça n'a pas bien serré c'était pas flagrant mais ça n'a pas bien serré ma couture que j'avais laissée encore ouverte, vous voyez c'est trop large en fait, je fais presque 1 cm du bord. Et pour les 2 premiers, voilà, j'ai fait des essais. Et enfin, en fait, c'est tous des essais, vous avez compris. Mais je n'ai pas fait pareil, en fait, pour les 2 suivants. Sur les 4, là, vous voyez, les 2 derniers, j'ai mieux fait, en fait. J'ai essayé d'apprendre de mes erreurs. Donc après, j'ai fait une surpiqûre qui était à 1,5 cm du bord. Donc voilà pour les premières, je vais passer aux suivantes parce que j'ai décidé d'en faire d'autres. Je me suis dit que tant que j'étais lancée, ça me permettrait comme ça d'apprendre de mes erreurs et de continuer à me faire des lingettes. Je me suis dit, je suis dans la lancée, je vais en faire d'autres. J'aime beaucoup ce tissu que j'ai depuis des années en fait. C'était déjà en fait un coupon de 10 cm, alors super pratique pour faire, enfin 12 plutôt, pour faire des lingettes. C'est magnifique, c'est parfait. Et je vais donc en découper 4 aussi et je fais exactement la même méthode en essayant de faire un petit peu mieux que tout à l'heure. Voilà, histoire de me servir quand même de ce que je rate. Donc voilà ce que ça donne pour les 8. J'ai rangé dans une petite pochette que j'avais déjà et le tour est joué. Je découpe des morceaux avec ma pince spéciale mosaïque. C'est donc une plaque avec des petits carreaux de mosaïque. C'est au rayon salle de bain chez Castorama si ça vous intéresse. Et j'ai donc découpé ce travertin pour former des triangles. Vous m'avez déjà vu utiliser cette technique et ce produit puisque ce sont des chutes de produits. Donc je découpe des triangles de forme, de taille différentes pour avoir un petit mix. Je mets tout ça dans une boîte. De cette façon, c'est plus facile pour trouver les bons morceaux. Je vais prendre un petit plateau en forme arrondi, voilà, c'est un rond, et un cercle. Et je vais donc rajouter de la colle à l'intérieur, de la colle spéciale mosaïque, c'est de la colle blanche spéciale mosaïque. Je viens donc mettre les plus gros morceaux sur le contour. Je vais donc faire tout le tour et ensuite je vais passer à la partie du centre. À chaque fois, je viens bien tremper le morceau que je viens appliquer dans la colle. Il faut régulièrement en rajouter puisque il faut que ce soit bien maintenu et puis comme c'est du bois, il en faut quand même un petit peu. Donc là, je fais en sorte que ce soit avec un espace, vous voyez l'espace vide, je sais qu'il soit assez harmonieux, assez régulier. Donc je prends mon temps. C'est assez reposant la mosaïque, je vous l'ai déjà dit parce que j'ai déjà utilisé cette méthode plusieurs fois sur la chaîne YouTube et c'est une technique qui est quand même assez hypnotisante, c'est assez reposant, moi j'aime beaucoup. Et donc je fais en sorte de mettre des morceaux un petit peu plus petits au centre. Je vais laisser poser une nuit et le lendemain je vais utiliser
ce mélange que j'ai détesté, mais vraiment. D'habitude, j'utilise du joint normal, hein, celui qu'on dilue à l'eau, qu'on mélange avec de l'eau et qu'on vient appliquer, qui est plutôt liquide. Celui-ci, je le déconseille, il est vraiment nul. Vraiment, j'aime pas du tout. En plus, il fait des bulles. Bref, il n'est pas du tout pratique. Et pour mettre sur les bords, c'est nul. Bref, je le rachèterai pas. En plus, il sent pas bon. Donc, c'est pas le même genre de joint aussi. Hein. Donc, c'est normal, c'est pas la même compo. Donc, je viens bien m'embêter avec une cuillère à en mettre bien partout où il faut. Je tape bien pour éviter les bulles. C'était pas suffisant pour les éviter. Je viens enlever le surplus et une fois que ça sera séché, je viens enlever ce qui sera sur mes petits morceaux de mosaïque avec une éponge humide. Alors je viens rajouter ici des grosses perles en bois, bien sûr c'est optionnel si vous ne voulez pas, mais je trouve ça très très chouette. Ça permet de surélever, de créer comme une mini table. Donc je viens poser ça avec de la colle chaude et en fait j'avais fait ce porte-savon, mais cette fois-ci j'avais utilisé comme colle et comme joint celle-ci qui vient de chez Cléopâtre, la Siliglou. Ça permet d'avoir des joints surtout étanches et donc très très chouette, mais j'ai perdu les fichiers, j'ai pas pu vous les montrer, donc voilà ce que ça donne. Cette fois-ci, on passe au DIY facile qui est en plus un DIY récup, j'adore ça. Donc, on va retirer d'un distributeur de savon, alors peu importe lequel, hein, petit, grand, c'est à vous de voir, un que vous avez récupéré chez vous. Avant de le re-remplir, on va lui donner une seconde vie, on retire la partie en plastique. Il va rester de la colle dessus, c'est tout à fait normal. Et on va la laisser, il n'y a pas du tout besoin de la retirer avec du dissolvant, vous la laissez surtout et vous allez regarder avec votre pompe où est-ce que ça va arriver pour voir jusqu'où on va peindre. Donc là j'ai pris de la sous-couche pour pouvoir vraiment faire accrocher ensuite la peinture. Donc là j'en mets une bonne couche, une seule, et je termine en tapotant pour avoir un effet un petit peu pierre que moi j'aime énormément. Cette fois-ci, je vais prendre un petit pot que j'ai récupéré. C'est un bocal de pâte à tartiner. Je fais exactement la même chose. Vous allez voir, ça va faire un très très bel ensemble. J'adore ce DIY, je l'aime énormément et je pense d'ailleurs le faire avec d'autres motifs, d'autres couleurs pour avoir un petit peu de changement. Ici, je vais peindre à la pompe avec cette peinture que j'adore de chez Edding qui est magnifique. Ça, c'est ce que ça donne avec une seule couche. Donc je vais ensuite peindre, une fois que ça sera séché, mes deux pots avec cette peinture aussi, d'Edding, mais cette fois-ci en blanc cassé. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est bien sec. Alors ici, j'ai fait un test. J'ai pas trop aimé cette technique avec la brosse à dents ou avec l'autre pinceau, mais par contre avec un pinceau tout simple, j'ai beaucoup aimé. Alors faites pas comme moi, protégez bien votre table, surtout si vous utilisez du noir. Et j'aime énormément ce rendu qui est très très beau. J'ai essayé de faire à peu près le même rendu sur le pot et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui rend très très bien dans la salle de bain. Merci de tout cœur de l'avoir regardé. Si vous êtes intéressé par les produits Pomelo que j'ai utilisés dans cette vidéo, je le mets dans la barre d'infos. Surtout, vous n'hésitez pas à me dire quel était votre DIY préféré dans cette vidéo-ci. Et comme d'habitude, s'il y a des DIY en particulier que vous voulez que je réalise, vous me les partagez. Je vous dis à très très vite, prenez grand soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye!